Isabelle Diaz en plein contrôle de sécurité et mesurage de voies. La jeune femme est responsable d'une quinzaine de personnes chez Infrabel. J'ai fait un bachelier en électromécanique et je devais faire un stage de fin d'année. Et j'ai vu une annonce et ça m'a intéressée parce que j'y connaissais absolument rien au chemin de fer. Et c'est là que j'ai découvert la voie et j'ai adoré. Et du coup, j'ai postulé. Ce sont des profils comme celui d'Isabelle qu'Infrabel recherche. Elle a un profil idéal, c'est que c'est une jeune recrutée, elle est à Infrabel depuis 4-5 ans. 2, elle a vraiment les qualifications techniques que nous recherchons, très ardemment. Et 3, c'est une femme. Nous avons aujourd'hui un ratio femmes-hommes qui n'est que de 10%. D'ici 2020, la société qui gère l'infrastructure des réseaux de chemin de fer belges veut engager 1400 personnes pour occuper des postes laissés vacants. Une campagne de recrutement démarre. Isabelle y joue le rôle d'ambassadrice. Je voudrais que les gens ils aient une autre mentalité, une autre image des chemins de fer et des métiers techniques en général. Parce que pour le moment, on est assez stéréotypé, on croit que c'est sale, on croit que c'est assez dévalorisant, alors que pas du tout. Ce sont des métiers passionnants. Derrière l'effort que nous faisons pour satisfaire notre clientèle tous les jours, le client ne voit pas ça, mais il y a une énorme technologie derrière. C'est la raison pour laquelle essentiellement on recherche des profils techniques, mais il y a plein d'autres profils économiques, de ressources humaines, d'administration. Certains nouveaux collaborateurs seront même formés en interne. Infrabel annonce des conditions salariales concurrentielles et espère déjà concrétiser entre 500 et 600 engagements avant la fin de cette année.